Shalom, nous allons poursuivre notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ce jour encore que tu nous donnes. Nous plaidons afin que tu viennes à nous pour nous apporter ton conseil. Rends nos cœurs disposés et donne-nous de saisir ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous étions arrêtés à 2 Pierre 2. Nous avons terminé le chapitre 2. Nous allons aujourd'hui aller au chapitre 3 du verset 1 au verset 7. Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela même le monde alors disparu, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Bien aimé, dans ce passage, nous voyons un avertissement. Comme il le dit bien, il dit c'est un rappel. Il s'est évertué à faire, que ce soit dans sa première lettre comme dans celle-ci, pour leur rappeler les paroles des prophètes, les paroles des apôtres, qui ne sont que les paroles du Seigneur lui-même. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il nous a annoncé clairement qu'il y a un jour de jugement. Il nous a annoncé clairement que la vie ne s'arrête pas sur terre. Après notre temps de séjour sur terre, nous allons passer de l'autre côté. Et il a annoncé également que il y a un jour où le Seigneur va se manifester. Le Seigneur revient. Et Jésus lui-même dit qu'il revient bientôt et nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. Donc cet appel-là ce matin, c'est un appel à la vigilance parce que notre Seigneur revient bientôt. Et le bientôt, tellement nous avons l'habitude de le prononcer même parfois en nous amusant, en plaisantant avec, c'est devenu comme un slogan vide et on prend même cela pour s'amuser parfois. Quand quelqu'un dit quelque chose qu'il ajoute bientôt, on demande est-ce que c'est le bientôt de Jésus. C'est devenu pour nous, au lieu que cela nous inspire la crainte, le tremblement et la vigilance, c'est devenu un slogan pour jouer, pour plaisanter. Et c'est un danger de pouvoir en arriver à perdre de vue l'urgence, le sérieux de cet avertissement que le Seigneur nous donne. Nous devons en tant que chrétiens savoir que le jour du Seigneur arrivera à l'improviste, au moment où on ne s'y attend pas, au moment où on ne pense pas qu'il va arriver. Et il viendra de façon subite. Les apôtres et les premiers chrétiens en leur temps ont pris cela très au sérieux. Et ils ont vécu chaque jour de leur vie. Ils ont vécu comme si la venue du Seigneur était très imminente. Ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et cette conscience de l'imminence de la venue du Seigneur a fait qu'ils ont gardé la même flamme, ils ont gardé la même allure, la même vitesse, ils ont continué à servir le Seigneur avec passion jusqu'à la fin. Mais si on en arrive à une génération où maintenant on se relaxe et on ne voit plus l'urgence de sa venue, on ne voit plus que Jésus peut arriver d'un moment à l'autre, alors nous aurons tendance à nous relaxer et à vivre dans l'insouciance. La Bible nous dit ici que ces rappels-là, c'est pour nous aider, nous éveiller, pour que nous puissions avoir une claire intelligence. Donc l'intelligence claire, c'est vivre sa vie chrétienne en étant conscient que Jésus revient d'un moment à l'autre. Mais quand on vit la vie chrétienne et qu'on oublie l'imminence de la venue du Seigneur, on oublie qu'il vient comme un voleur et qu'on se permet de se relaxer, alors ce n'est pas faire preuve d'intelligence. L'intelligence que nous avons besoin de manifester, c'est de savoir que Jésus peut arriver d'un moment à l'autre. Peut-être qu'il va arriver dans les 5 minutes qui viennent après l'écoute de ce message. Peut-être qu'il viendra dans 1 an. Peut-être dans 20 ans. Peut-être dans 1000 ans. Lui seul sait exactement. Mais pour ce qui nous concerne,
nous voyons les signes qu'il a annoncés qui sont en train de se mettre en œuvre, qui sont en train de se réaliser. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les calamités, les catastrophes naturelles, les nations qui s'élèvent contre d'autres nations, on voit ces choses-là arriver. Même le gouvernement mondial, on voit cela se mettre en place au fur et à mesure. Et ces choses sont en train de s'accélérer avec l'avènement des nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est pratiquement centralisé. J'étais étonné quand on était au Bénin et que j'ai voulu m'acheter une puce au Bénin. Je suis allé, j'ai présenté ma carte d'identité ivoirienne. Quand ils ont entré le numéro de la carte, ils m'ont dit clairement que la carte est périmée. Le logiciel qu'ils utilisaient dans le réseau de télécommunications a identifié ma carte d'identité avec toutes ses références et a sorti le fait que cette carte-là est périmée. Donc ça veut dire que tout cela est intégré dans une base de données globale. Et ce qui se passe ici dans un pays est centralisé comme dans un réseau global. Et l'Internet permet de pouvoir faire cela. Aujourd'hui, nos numéros de téléphone et toutes ces choses-là sont identifiées. Que tu sois aux États-Unis, en Angleterre, partout, à partir même de ton simple numéro, on peut te localiser, savoir où tu es. Et même si on veut écouter ce que tu dis, avec nos téléphones, on peut arriver à nous espionner, à savoir toutes ces choses-là. Donc, bien aimés, nous devons savoir que ce que le Seigneur a annoncé est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est le temps pour nous d'être vigilants et d'avoir une intelligence claire. Ne pas nous laisser embrouiller par ce qui embrouille le monde. Beaucoup sont devenus des moqueurs et prennent le bientôt de Jésus pour de l'amusement. Et ils disent, comme la Bible dit ici, ils disent, mais ce bientôt-là, c'est quand finalement? Où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que le monde est monde, depuis que nos pères sont morts, le monde est resté pareil. Et la Bible dit, ils font semblant d'oublier, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois une même destruction similaire. Dieu avait annoncé à travers Noé et c'est arrivé. Et la terre, avec tous ses habitants, a été complètement ravagée. Seulement une famille, Noé et ses enfants et leurs femmes ont été épargnés. Avec une paire de chaque espèce d'animal. Et donc nous devons savoir que ce qui a été annoncé, cette terre et ce monde dans lequel nous sommes, est réservé pour le feu du jugement qui va venir. Nous devons faire attention. Jésus n'est pas venu sur terre parce qu'il voulait se promener en touriste. Il est venu sur terre parce qu'il y avait une urgence. Il y avait une menace de perdition sur la vie de toute la race humaine. Il est venu et il a accompli l'œuvre par laquelle tous ceux qui veulent être sauvés et qui sont sérieux trouvent le moyen de pouvoir l'être. Il a accompli ce qu'il faut pour cela. Tout ce qu'il nous demande à nous qui avons cru en lui, c'est de demeurer fidèles, de veiller et de prier. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. L'histoire des vierges, des 10 vierges dans Matthieu 25, est une histoire que nous devons prendre très au sérieux. Elles étaient toutes vierges. Et elles avaient au départ des lampes qui brillaient correctement. La seule différence, c'est qu'il y a un groupe, les 5 premières étaient sages, elles avaient de l'huile en réserve, elles étaient prêtes à toute éventualité. Mais les autres, les folles, n'avaient pas prévu de l'huile en réserve. Et donc, si la chose devait tarder, elles devraient se retrouver dans des ennuis. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui me peine dans cette histoire des vierges, c'est qu'elles étaient toutes vierges. Toutes ces vierges-là, c'est des chrétiens qui sont correctement engagés avec le Seigneur, nés de nouveau, qui au départ avaient une vie sanctifiée, une vie correcte, une vie où la flamme de Dieu brûlait, une vie où la communion avec Dieu était au beau fixe, une vie où la vie rayonnait pour la gloire de Dieu. Elles avaient de l'huile, elles avaient leur lampe allumée, leur vie chrétienne rayonnait, elles étaient la lumière. Mais il s'est trouvé que 5 parmi elles n'avaient pas assez d'intelligence pour se dire que ça peut tarder. Et ça peut arriver d'un moment à l'autre, je ne serai pas averti, je n'aurai pas le temps après un avertissement d'aller régler les choses avant de pouvoir partir. Et elles sont restées. Elles étaient sincères, elles voulaient aller au ciel, mais à cause de la négligence, à cause d'un temps d'insouciance, à cause de ce qu'elles n'ont pas prévu de l'huile en réserve, elles ont été laissées. Et quand elles sont laissées, qu'est-ce qui va arriver après? Nous savons tous qu'après l'enlèvement de l'Église, il arrivera des temps terribles. Des temps où le diable viendra et il régnera sur la terre pendant au moins 3 ans et demi. 3 ans de terreur, 3 ans de grande tribulation,
3 ans pendant lesquels la mort serait préférable à la dureté de la persécution que les gens vont endurer. La Bible dit en ces temps, les gens chercheront même la mort et la mort se cachera loin d'eux. Nous devons faire attention pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas quand cela sera. Mon frère, es-tu prêt en ce moment même? Si Jésus devait venir maintenant même, quelle serait ta position? Y a-t-il pas un péché qui t'aurait cloué par terre? Y a-t-il pas une faute dans laquelle tu te vautres qui va te clouer par terre au moment où Jésus enlève l'Église? C'est le temps de vérifier notre cœur, de nous examiner pour voir, n'y a-t-il pas quelque chose que le Seigneur indique qui doit être enlevé? Jésus revient bientôt. Est-ce que ce bientôt te fait trembler de crainte? Est-ce que ce bientôt t'emmène à être sage et à faire attention, à te préparer? Ou bien est-ce que ce bientôt te donne le sentiment que, oh, c'est le bientôt de Jésus, ça ne va pas arriver maintenant? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut nous surprendre à n'importe quel moment. C'est pourquoi il faut être prêt. C'est pourquoi aussi je voudrais te dire, s'il y a une faute que tu commets, non seulement Dieu ne voudrait pas qu'on vive dans ces fautes, mais s'il arrivait qu'accidentellement, ta bouche a dit quelque chose que tu ne devrais pas dire, tu as posé un acte que tu ne devrais pas poser, quand l'instant, le Saint-Esprit t'interpelle pour te rappeler ce que tu as fait, ne remets pas à plus tard le temps de la repentance et de la confession. C'est en même temps qu'il faut changer. C'est en même temps qu'il faut demander pardon à Dieu et réparer ce qui est à réparer. Bien-aimés, Jésus peut arriver d'un moment à l'autre. Veillons et soyons sur nos gardes. Ceux qui oublient expressement que les annonces concernant la première destruction se sont accomplies, ce que Noé annonçait, les gens qui se sont moqués ont péri dans l'eau à travers les eaux du déluge. Mais aujourd'hui encore, il y a un autre jugement, un autre châtiment, une autre destruction qui menace la race humaine. Et le Seigneur nous a annoncé cela. Bien-aimés, prenons garde, ne nous joignons pas à la compagnie des moqueurs. Ne nous joignons pas à ceux-là qui sont superficiels dans leur marche avec Dieu et qui sont arrivés au point où ils ne prennent plus au sérieux les avertissements du Seigneur. Veillons et prions. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 100 ans. Mais la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est maintenant qu'il faut être prêt. Pas demain, pas l'année prochaine. Il n'y a pas des choses que je dois laisser en espérant que l'année prochaine je vais régler. Je peux ne même pas vivre jusqu'à l'année prochaine. Qui sait le jour de son propre départ? Même si le jour du Seigneur tardait encore, mais nous pouvons nous en aller à n'importe quel moment parce que la mort est toujours toute proche. Elle est toujours à côté. Elle marche toujours avec nous. Quelqu'un en sortant de la maison peut dire, je reviens le soir préparer telle chose pour moi et puis ne jamais rentrer à la maison. Nous avons tout intérêt donc à être sur nos gardes, à être prêts à tout moment. Bien-aimés, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Cette fois-ci, ça ne sera pas avec de l'eau, et ça ne sera pas une eau qui tue, et tu es mort une fois pour toutes, et c'est fini. Non seulement il y aura une destruction matérielle, physique, mais également il y aura un feu qui va durer juste dans l'enfer, dans l'éternité, et ce feu-là ne s'éteint jamais, et ces âmes impies qui vont être jetées dans ce feu ne périront jamais dans le feu. Ces âmes sont éternelles. C'est là la situation grave. Le corps périt en un clin d'œil, c'est vrai, mais l'âme, elle vit éternellement, et ne livre pas ton âme à un sort éternel dans le feu. Mais veillons afin que nous puissions nous réjouir quand le Seigneur viendra. Que nous soyons de ceux-là qui seront enlevés ou de ceux-là qui mourront en étant heureux de mourir parce que le Seigneur les reçoit directement dans son règne. La Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ne sois pas en dehors du Seigneur même pour une minute. Reste dans le Seigneur. Ne laisse pas la séduction du péché, du plaisir, l'attrait des plaisirs t'emmener même pour une minute hors de la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu, dans le lieu, dans la zone de l'amour de Dieu, dans le lieu de la sécurité. Que Dieu nous bénisse. Faisons attention. Restons vigilants. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure de sa venue. Ni le jour, ni l'heure de notre propre départ. Prions. Seigneur, je te prie. Aide-nous à être vigilants.
Tu nous as avertis toi-même et tes apôtres ont continué à insister chaque fois pour nous dire que nous devons nous préparer. Tu viens comme un voleur. Tu viens au moment où on ne s'y attend pas. Et il sera terrible de manquer ce jour-là. Garde nos cœurs vigilants. Garde nos cœurs purs. Garde nos cœurs dans cette course pour l'éternité, oh Dieu. Aide-nous à faire ce qu'il faut et à nous débarrasser de tout ce qui peut nous envelopper et nous empêcher, Seigneur, d'être prêts. Merci. Bénis cette journée pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.